Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer le travail qui a été réalisé dans le cadre de cette proposition de loi par vous, Monsieur le Président, tout d'abord, puisque vous en êtes à l'origine, et ensuite par Patrick Hetzel, avec cet amendement qui me semble frapper sous le sceau du bon sens. Bon, apparemment, c'est parce que la majorité a compris, mais je voudrais leur rappeler quelques éléments de contexte, hein, parce qu'on vient d'avoir quelques chiffres précis, mais les éléments de contexte me semblent essentiels. La question du pouvoir d'achat, elle est centrale aujourd'hui. Elle a été mise à mal par les récentes augmentations d'impôts et de taxes que votre majorité a portées, que votre président a amenées. Elle s'est imposée, la question du pouvoir d'achat, comme la revendication majeure des Français. Le mouvement des Gilets jaunes, il est à l'origine de cette exaspération par rapport au niveau des taxes. Si le pouvoir d'achat repose avant tout sur l'activité économique et donc la croissance, il dépend évidemment de l'ensemble des prélèvements. Et c'est ça que vous n'avez jamais voulu entendre. Nous sommes en France les champions d'Europe des taxes et impôts, avec un taux de prélèvement obligatoire de 45% du PIB en 2018. Je vous rappelle que la moyenne dans la zone euro est de 41,3 et l'Allemagne, que vous citez souvent en référence, est à 39,6. Le delta entre 39,6 et 45, c'est ça la réalité française. Si notre taux était dans la moyenne de la zone euro, c'est-à-dire à 39,6, à 41,3, nous payerions environ 9 milliards de moins d'impôts et de prélèvements sociaux. 9 milliards d'euros, c'est colossal. Le président de la République et le gouvernement portent la seule responsabilité d'avoir encore augmenté ces taux de prélèvement obligatoires. Faute de réelle baisse sur la dépense publique, il y a une politique massive de matraquage fiscal qui s'est révélée particulièrement préjudiciable pour le pouvoir d'achat des Français. Vous avez donné des chiffres, Monsieur Cazeneuve. En 2018, on a assisté à la hausse massive de la CSG, à la hausse sans précédent des taxes sur le carburant, à la baisse du montant de la PAJE, de la protection d'accueil, prestation d'accueil des jeunes enfants. Au total, en 2018, selon l'INSEE, c'est l'INSEE qui le dit, à l'envers de ce que vous avez donné comme chiffre, les prélèvements obligatoires ont augmenté, eux, de 4,5 milliards d'euros en France. 4,5 milliards d'euros. C'est ça la réalité. Le président de la République, depuis notre proposition de loi, a évoqué dans sa conférence de presse du 24 avril sa volonté de reprendre 2 mesures que les Républicains vous proposent et qui figurent dans cette PPL. La réindexation des petites retraites sur l'inflation à partir de 2020 et enfin la baisse de l'impôt sur le revenu des classes moyennes. C'est le sens de l'amendement qu'a proposé le rapporteur. C'est bien la preuve, si le président de la République l'annonce, c'est bien la preuve que nos mesures étaient justifiées et que nos propositions et notre travail parlementaire a permis d'infléchir la position des actifs. Monsieur le Président, vous avez contribué à infléchir la position et la vision de l'exécutif. Mais tout cela n'est pas suffisant parce que lors de l'examen du texte en avril dernier, les députés En Marche se sont opposés fermement et ont dénoncé les mesures que nous proposions. Ils se sont opposés bec et ongle à toutes nos mesures de pouvoir d'achat, y compris la désindexation des retraites et la baisse de l'impôt sur le revenu qu'ils critiquaient ouvertement. Depuis, le président de la République a repris largement ces 2 mesures phares et annoncé qu'elles seraient votées par sa majorité dans le prochain PLF. Les députés de la République En Marche vont donc devoir se dédire et défendre demain des mesures qu'ils ont rejetées en bloc hier et peut-être encore aujourd'hui. C'est extraordinaire, la cohérence. En avril dernier, les députés de la République En Marche critiquaient les dépenses prévues par notre PPL avant que le président de la République n'annonce, quelques jours plus tard, près de 20 milliards d'euros de dépenses nouvelles non financées. Quand c'était les nôtres, c'était inacceptable. Quand ce sont les vôtres, les mêmes 20 milliards, c'est tout à fait favorable. Franchement, en termes de cohérence, je vous assure que pour avoir, depuis de nombreuses années, assisté à des débats dans cet hémicycle, au sein de cette Assemblée nationale, je n'ai jamais vu autant d'incohérence de la part d'une majorité. Les mesures de cette proposition de loi, elles sont donc... Les mesures de cette proposition de loi sont donc nécessaires.
Elles sont cohérentes avec les annonces de votre président de la République, donc votez-les avec nous. Et enfin, et ça c'est le plus essentiel, elles sont justes. Voilà, je crois que nous sommes aujourd'hui à faire des propositions pour aller dans le sens de la justice. Merci Madame Dalloz. Jean-Paul Mattei.